Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Éric Merle et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous ce bon moment, ces sagesses anciennes et expériences de la vie. C'est une vraie joie de vous proposer aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Le thème du jour, la différence entre conscience, inconscience et la conscience. Souvent, on me pose la question de quelle est la différence entre le conscient, l'inconscient et la conscience, que ce soit lors des consultations ou des conférences. Alors, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo avec un but assez pratique. Je vais vous parler un petit peu théorie, mais je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre plus facilement. Alors, le conscient, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le conscient, ce sont mes sens. Je suis conscient car mes sens me donnent de l'information. Par exemple, un son. Mes oreilles peuvent me traduire un son de l'extérieur pour me rendre compte. Une image, une sensation. En fait, mes sens, c'est ce qui me permet de vivre, d'appréhender, de percevoir la réalité de mon environnement. En fait, le lieu dans lequel je me trouve. Alors, l'inconscient, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'inconscient, ce sont mes habitudes, mes comportements automatiques, ma mémoire et sa gestion. Et heureusement que nous avons une gestion de notre mémoire. Imaginez par exemple de vivre à cet instant même, pendant que vous êtes en train d'écouter, eh bien, tout ce dont vous avez mangé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais tous les repas, en même temps que vous êtes en train d'écouter. Vous imaginez un peu le bazar que ce serait. Donc notre inconscient, on peut dire que c'est comme un grand ordinateur qui fonctionne sur notre éducation, nos apprentissages, notre vécu, tout ce qu'il a enregistré. Par exemple, ce qui fait aussi que nous avons des rituels, celui par exemple de se laver 1 ou 2 fois par jour, à peu près au même moment. Le fait de savoir conduire, d'avoir appris, et de ne plus avoir à réfléchir, à faire nos gestes pour passer la première vitesse, appuyer sur l'accélérateur et lever l'embrayage, par exemple. Même notre langage de tous les jours. Quand on parle, on ne sait même pas quel sera notre dernier mot de notre phrase. C'est inconscient. Et pourtant, on l'utilise au quotidien à chaque instant. C'est notre personnalité, ou plutôt nos personnalités. Bref, on peut se rendre compte de toute la complexité et de l'immensité que cela peut être sans trop le définir. Alors la conscience, me direz-vous, qu'est-ce que la conscience ? Eh bien la conscience, c'est moi qui observe tout cela. C'est moi qui m'observe en train de vivre ce que je vis au moment présent. C'est bien moi qui regarde le lieu dans lequel je suis grâce à mes sens. Mes sens me donnent une forme, mon inconscient traduit la forme, et moi, j'observe. Je m'en rends compte que je suis là, au présent. Alors, prenons un exemple pour que ce soit beaucoup plus compréhensible, facile. Un exemple concret que vous vivez. Par exemple, vos rêves. La nuit, vous rêvez. Alors le conscient, dans vos rêves, eh bien, est pratiquement éteint, puisque lorsque vous dormez, vous n'entendez plus, vous ne voyez plus et vous ne ressentez plus les draps, la couette qui est sur vous. Donc, vos sens sont sur le mode off. Vous n'êtes plus conscient de votre environnement. C'est comme si c'était éteint. Le rêve, lui, c'est l'inconscient. Car vous n'avez pas choisi les personnages, le paysage, le scénario. C'est inconscient. Ça se déroule pratiquement tout seul, suivant un ordre bien préétabli. Alors la conscience, dans les rêves, la nuit, ce serait quoi ? Eh bien c'est vous qui vivez le rêve, qui le regardez, qui l'observez, et parfois même, qui peut même intervenir dans votre rêve
pour le transformer. Ça vous est déjà arrivé ça, voire même tous les jours, chaque nuit, d'observer votre rêve. Vous êtes bien en train de le vivre. Donc votre conscient est éteint, l'inconscient c'est le rêve, la conscience c'est vous qui observez, qui vivez le rêve. Voilà pour cette première partie d'explication sur la différence entre le conscient, l'inconscient et la conscience. Dans une prochaine vidéo, nous irons un petit peu plus loin avec un autre exemple encore plus concret qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver.